Dans cette vidéo, nous allons voir une approche simple du fonctionnement du circuit frigorifique. Le circuit frigorifique est composé de 4 éléments principaux: le compresseur, le condenseur, le détendeur et l'évaporateur. La basse pression est représentée en bleu sur l'image. Elle est comprise entre la sortie du détendeur et l'entrée du compresseur. La haute pression est représentée en rouge. Elle est comprise entre la sortie du compresseur et l'entrée du détendeur. Donc voyons plus précisément le rôle de chaque équipement. Donc le rôle du compresseur, tout d'abord, c'est de créer une différence de pression pour faire circuler le fluide frigorigène dans le circuit. Car sans cette différence de pression, il n'y a pas de mouvement. J'ai l'habitude de dire que le compresseur, c'est le cœur de l'installation. Il aspire des gaz basse pression, basse température venant de l'évaporateur, puis il les comprime et les refoule à haute pression et à haute température vers le condenseur. Au niveau du condenseur, le condenseur, c'est un échangeur qui va permettre au fluide frigorigène de se condenser par échange avec un fluide extérieur, de l'eau ou de l'air. C'est la phase de condensation. La vapeur se transforme progressivement en liquide et se refroidit. Ensuite, nous avons le détendeur. Le liquide sous-refroidi en haute pression va voir sa pression chuter brusquement au passage de l'orifice calibré du détendeur. Le fluide frigorigène passe donc en basse pression et en basse température. Enfin, nous avons l'évaporateur. Donc l'évaporateur, c'est lui aussi un échangeur de chaleur. Le fluide majoritairement liquide provenant du détendeur va entrer en ébullition en absorbant la chaleur du milieu extérieur. C'est la phase d'évaporation, c'est-à-dire que le fluide frigorigène à l'état liquide va se transformer progressivement à l'état gazeux dans l'évaporateur. Le fluide est ensuite aspiré par le compresseur pour un nouveau cycle. À noter que le condenseur va céder de la chaleur au milieu extérieur puisque le fluide frigorigène a une température supérieure. C'est-à-dire que le fluide frigorigène va se refroidir puisqu'il va céder de la chaleur. C'est ce refroidissement qui va créer la condensation. De la même façon, au niveau de l'évaporateur, l'évaporateur, lui, va absorber la chaleur du milieu extérieur, car le fluide frigorigène est plus froid. C'est-à-dire que l'air du local à refroidir va céder de la chaleur au fluide frigorigène. Cette absorption de chaleur va créer la vaporisation.